j'ai laissé mon père, mon chien, mes oiseaux, ma famille, mes amis. Pour moi, en tant qu'être humain, mon existence est mon identité. J'aimerais bien avoir une carte d'identité officielle, mais ici, dans ce pays, je n'ai rien, pas même une identité. Le monde entier, des millions de personnes se voient contraintes de quitter leur pays d'origine. Fin 2019, le nombre de personnes en fuite s'élevait à 79,5 millions au niveau mondial. Jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu autant de personnes fuyant la guerre, la violence, les difficultés économiques, la pauvreté et la persécution qu'aujourd'hui. La tente en hiver n'est pas très agréable lorsqu'elle est mouillée de l'extérieur et que le froid et l'humidité y pénètrent. Das Asyl bleibt weiter ein politisiertes Thema. L'asile reste un sujet politique et les interventions sont régulièrement faites au Parlement. Celles-ci aboutissent alors à des restrictions de droits. Bonjour à tous, je m'appelle Kourosh, je viens d'Iran. J'ai grandi dans une ville qui s'appelle Ahvaz. On était une grande famille, 11 personnes. Mon père était handicapé depuis 25 ans, que j'ai gardé mon père. J'ai travaillé dans une petite usine de mon frère. J'étais responsable de son usine. On a vendu les matériels de peintre. J'ai rencontré Jésus. J'ai reçu la force, la paix, la joie, la force pour m'occuper de mon père, notre église. On a préparé le Bible pour notre église, pour les personnes qui ont besoin. On a continué jusqu'à... à la fin, on était pour Noël, on était invité chez quelqu'un qui police nous a arrêtés. Ils m'ont forcé pour signer un papier qui, si un jour j'étais avec plus de personnes, je vais en prison environ 15 jusqu'à 20 ans. Il y a des années, j'ai déposé un postulat demandant que les chrétiens qui sont persécutés et menacés dans leur vie et leur intégrité corporelle soient pris en compte. La Suisse doit leur donner une place. Parce que les chrétiens dans le monde sont de moins en moins les bienvenus. Et puis, bien sûr, les arguments ont fusé disant « Oui, mais les minorités qui existent, les musulmans, etc. » Je n'ai rien contre ces gens. Mais ils ont d'autres pays où ils peuvent aller, où ils ne sont pas persécutés à cause de leur foi. En tant que chrétiens et pays chrétiens, nous avons le devoir, surtout si nous accueillons davantage de personnes, de veiller à ce que nous donnions une place à ces chrétiens. Quand je regarde en arrière, je vois si j'étais en prison, je connais leur prison, plein de
mort suspecte, torture, maladie sans médicaments, sans médecin. Aussi, je connais les lois de la punition islamique. C'est vraiment dur. Beaucoup de ceux qui fuient l'Iran le font à cause de leur foi en Jésus-Christ. En Iran, la conversion au christianisme est punie par la loi. C'était vraiment dur, la vie, vivre comme ça. Enfin, j'ai quitté l'Iran. J'ai laissé mon père, mon chien, mes voisins, ma famille, mes amis. Et on a passé de Turquie avec le bateau, mais 2 fois on a été en train de couler. 3e fois on a réussi. On est arrivé à Grec. Après, encore avec le bateau, on a passé de Grec en Italie. On était à côté de l'Autriche, qui mon ami a recruté. On est venu en Suisse. Chaque jour, des personnes tentent encore de franchir les frontières de l'Europe. Souvent, le dangereux voyage passe par la Libye, l'Iran, la Turquie, les îles grecques et la route des Balkans. Beaucoup ont fui, ont payé un lourd tribut à leur fuite. Les survivants se retrouvent le plus souvent dans des camps aux conditions catastrophiques, comme à Lesbos, en Grèce. Le camp de réfugiés grecs de Moria se trouvait à l'intérieur des îles de Lesbos. Conçu pour accueillir 3000 personnes, il en abritait temporairement 20 000 en mars 2020. C'était le plus grand camp de réfugiés d'Europe et ce qu'on appelait un hotspot de l'Union européenne. Les îles de Chios, Lesbos, Samos, Kos et Leros sont si proches des côtes turques que les passeurs peuvent très facilement y déposer les gens et les faire arriver ici. Et il y a justement ce système de hotspot. On a dit que ces îles n'étaient pas des camps où les gens sont pris en charge pendant une longue période, comme en Irak, où des écoles sont construites à un moment donné. Hotspot signifie que les gens ne devraient rester ici que quelques jours, quelques semaines au maximum, être enregistrés et ensuite soit transférés sur le continent, soit renvoyés très rapidement. Et cela n'a malheureusement pas fonctionné, parce que les rouages de la bureaucratie sont lents, parce qu'il est arrivé beaucoup plus de choses que le système ne pouvait en gérer. Et c'est ce qui a fait que le camp, qui était prévu pour 3000 personnes, en a accueilli 20 000 il y a un peu plus d'1 an, avec tous les problèmes que cela impliquait. Nous avons souvent constaté que les gens avaient des problèmes de santé mentale, donc des problèmes psychiques. Ils ne sont tout simplement pas en bonne santé. Cela vient en partie de leur origine. Nous disons toujours que ici, en principe, 3 traumatismes sont vécus. L'un vient de son origine, l'autre de sa fuite qui est liée pour la plupart d'entre eux à beaucoup de difficultés, y compris la traversée jusqu'ici, et puis le traumatisme de vivre dans ce camp. Je suis tombé malade à cause de la nourriture à Lesbos. Même les médecins m'ont déconseillé de manger car j'avais une tension artérielle trop élevée et un taux de cholestérol trop important, ce qui a affecté ma santé. C'était très dangereux. En septembre, l'ancien camp de Moria a brûlé et un nouveau camp de transition a été construit très rapidement. Il a été construit de toutes pièces sur un terrain très étendu, un terrain militaire entouré par la mer sur 3 côtés. À l'époque, environ 10 000 personnes y ont été amenées. Actuellement, donc à la mi-avril, on en compte environ 6 500.
Le premier avion qui a atterri à Moria après l'incendie venait de Suisse, avec des lits, des chauffages, des couvertures, des médicaments, etc. Et nous finançons aussi certaines structures en Grèce, des structures d'accueil pour les personnes très vulnérables, pour les enfants et les jeunes. Les premiers mois ont été assez difficiles parce qu'il n'y avait pas de douche, par exemple. Il a fallu 3 mois pour que les gens aient de l'eau chaude pour se doucher. Il n'y a toujours, après plus de 6 mois, que des toilettes Dixie, soit ces toilettes chimiques que l'on connaît dans les festivals. Et cela ne changera probablement que dans les prochaines semaines, le temps d'installer des containers de douche et des containers sanitaires corrects. L'électricité ne suffit pas pour que tout le monde puisse se chauffer. Cela signifie qu'en hiver, les gens ont souvent un petit poêle. Ohne selbst ein kleines Heizöfchen oft gesessen. Die Leute sind in Zelten untergebracht, das Les heißt, gens sont logés dans des tentes, c'est-à-dire qu'il y a des tentes de 16 mètres carrés qui sont divisées au milieu et qui peuvent normalement accueillir 2 familles jusqu'à 10 personnes. Et ces derniers temps, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux et que les gens ont dû se serrer un peu, nous avons parfois dû loger 3 familles dans des tentes de 16 mètres carrés. Et c'est bien sûr difficile, il n'y a pas d'intimité. Dans une telle tente en hiver, ce n'est vraiment pas très agréable quand il y a de l'humidité à l'extérieur, que le froid et l'humidité entrent par le dessous. die Kälte und Nässe reinzieht. Und dann gibt's große Ensuite, il y a les grandes tentes Vrapos, ce sont de grandes tentes telles qu'on les connaît dans l'aide humanitaire. Il y a 150 personnes dedans. Cela signifie que nous avons construit des petits compartiments, des pièces dans lesquelles il y a 8 personnes sur 14 mètres carrés, c'est-à-dire 4 lits en tissu. Cela peut être 2 familles, cela peut être 8 hommes célibataires qui sont alors bien serrés les uns contre les autres. Cela peut être 8 femmes avec des enfants. Voilà donc les conditions de logement. Les conditions de vie au camp Moria étaient inhumaines. Quelle est la situation à Athènes? Des réfugiés concernés racontent leur arrivée et la situation actuelle dans les camps de réfugiés à Athènes. En raison de ce qui s'est passé, j'ai eu très peur et je ne savais pas quoi faire. J'avais tellement peur que je ne savais pas où aller. J'avais besoin d'un abri, alors j'ai invoqué Dieu. Aide-moi, j'ai besoin d'aide. که بتونم با آرامش برسم مثلا یه جایی که مثلا بخوام پیدا بکنم نمیتونستم با خیال راحت مثلا برم یه جا رو بخوام پیدا کنم حتی اونجا استراحتم کنم واسه یک چون خیلی ترس داشتم. En raison de la situation actuelle, avec tant de réfugiés ici dans ce pays, c'est devenu beaucoup plus difficile. Je me souviens que lorsque je suis arrivé ici en 2016, c'était différent. Il y avait suffisamment de logements pour les réfugiés. Tout le processus se déroulait mieux. Mais aujourd'hui, il y a tellement de réfugiés que tout est retardé. Tout prend plus de temps et tout est plus difficile. Ja, also das Sozialsystem für Le système social pour les réfugiés est presque inexistant. Ce que je connais de l'Allemagne, c'est que les gens ont pris en charge pendant longtemps qu'ils reçoivent une certaine allocation de base, 450 € ou ce qu'ils ont droit, qu'on les aide à se loger, à trouver un emploi, etc. Ici, c'est extrêmement réduit. Il n'y a qu'un seul programme dans lequel on entre si on est un réfugié reconnu. Et pour y entrer, il faut prouver qu'un propriétaire va nous louer un appartement, ce qui déclenchera de l'aide pour le loyer. Ensuite, on reçoit de l'aide pour trouver un emploi. Ce n'est pas un emploi, mais on reçoit quand même de l'aide pour écrire une lettre de motivation et reçoit aussi des cours de grec. Mais il n'y a plus d'argent, donc dès que quelqu'un est reconnu, 1 mois plus tard, 2 mois maximum, il perd toute son aide. Il ne reçoit plus d'argent, ici aussi ce n'est que 90 €, donc ce n'est pas si énorme que ça. Si on n'a plus de logement, on doit quitter le camp, on n'a plus de nourriture, du fait qu'on ne vit plus dans le camp, et on est en principe mis à la porte d'un moment à l'autre si on ne parvient pas à entrer dans ce programme. Et c'est vraiment dramatique, nous le voyons. Nos gens que nous connaissons ici vont à Athènes, essaient de prendre pied légalement ou illégalement,
et ne s'en sortent pas, puis reviennent à Lesbos et cherchent refuge dans le camp chez des amis ou des parents. Et ils se nourrissent entre eux. C'est une communauté incroyablement solidaire où l'on s'entraide. Und die versorgen sich dann untereinander. Das ist ja eine unglaublich solidarische Community da, wo man einander aushilft. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais ce que je peux dire, il y a beaucoup de sans-abri ici. Et c'est précisément à cause de ces sans-abri que des choses horribles se produisent. Des femmes se retrouvent dans la prostitution et des hommes tombent dans l'alcool et la drogue. Je suis ici depuis 2 ans déjà et j'attends toujours une réponse à ma demande d'asile. Rien n'a encore été fait parce que tout est retardé. Ils m'ont dit que cela prendrait probablement 8 mois. Maintenant, cela fait plus de 2 ans. Pour moi, en tant qu'être humain, mon existence est mon identité. J'aimerais bien avoir une carte d'identité officielle. Mais ici, dans ce pays, je n'ai rien, pas même une identité. En tant qu'être humain, si je veux acheter une carte SIM pour mon téléphone portable, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas d'identité, donc pas de carte d'identité non plus. Ce que nous faisons avant tout avec le SEM, c'est que nous essayons d'aider les Grecs ou de les soutenir dans l'amélioration et l'efficacité de leur système d'asile. Car là-bas aussi, les gens attendent beaucoup trop longtemps leur décision d'asile. Il faut que ça aille vite, que ce soit plus efficace pour que ces personnes sachent simplement si elles peuvent rester en Europe ou non. Et il doit être possible de résoudre les problèmes sur place dans un pays de l'UE. C'est là que nous soutenons la Grèce, parce que nous voulons justement que notre système d'asile reste libre pour les personnes qui viennent de régions vraiment en crise. Nous avons un programme de réinstallation. Nous accueillons chaque année 800 réfugiés en provenance directe du Liban et de la Turquie. Des femmes, des enfants, des familles qui ont fui le conflit syrien. Et nous nous concentrons sur l'accueil de personnes dont la vie et l'intégrité physique sont réellement menacées, directement depuis les régions en crise. Et de résoudre les problèmes d'un pays de l'UE comme la Grèce sur place. Ils ont fait des progrès, je l'ai beaucoup entendu maintenant, les conditions se sont améliorées. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire là-bas. Quand un réfugié est-il une marchandise en fuite? Personne ne fuit de son plein gré. Depuis 2010, le nombre de personnes en fuite a doublé. Plus de la moitié des réfugiés dans le monde ont moins de 18 ans. Quels sont les pays les plus touchés par l'exode? « 85% des réfugiés continuent de vivre dans des pays en développement et non en Europe. » Les personnes en fuite sont aussi des êtres humains. Derrière chaque chiffre se cache une histoire émouvante. L'Europe est-elle trop sévère ou trop accueillante avec les réfugiés? Pour la Suisse, il est très difficile de distinguer entre un vrai réfugié, celui qui a besoin d'une véritable aide, celui qui a besoin de cette fonction de protection, et celui qui est un réfugié économique. Il faut montrer que ce n'est pas si simple en Suisse non plus. Il faut aussi montrer que nous voulons aider les vrais réfugiés. C'est pourquoi j'insiste toujours sur le fait qu'il faut apporter une aide sur place, qu'il faut montrer aux gens comment ils peuvent gagner de l'argent dans leur pays d'origine. Peut-on être trop généreux, trop bienveillant avec les réfugiés? Je me le demande. En fait, on ne peut pas. Je suis très heureux que nous n'ayons plus aujourd'hui le débat que nous avions il y a 10 ans
sur les abus en matière d'asile. Mais l'asile reste un sujet politisé. Il y a toujours des interventions au Parlement qui conduisent à des restrictions de droits. Die dann dazu führen, dass Rechte eingeschränkt werden. Und hier Et voici un exemple. Le droit de vivre en famille, qui est très, très limité pour de nombreuses personnes admises à titre provisoire. Je trouve qu'il est extrêmement difficile, lorsque j'ai une maman dans ma pièce, de devoir lui dire que je ne peux malheureusement pas l'aider, de lui dire que ses enfants ne sont pas les bienvenus. C'est inhumain et injuste. Pour nous, la protection des réfugiés est une tâche internationale. Ce n'est pas une tâche qu'un État ou quelques États doivent accomplir seuls. Et c'est pourquoi il est très important pour nous de nous efforcer d'encourager les États à collaborer et à aborder ces tâches ensemble. Et pas seulement ensemble, mais aussi de manière solidaire. gemeinsam, sondern auch solidarisch. La grande majorité des réfugiés ne veulent pas rester en Grèce, en Bosnie ou en Italie, mais ils veulent continuer vers l'Allemagne, la Suède, l'Angleterre ou l'Autriche. Beaucoup espèrent y trouver un avenir meilleur. Certains de ces réfugiés viennent également en Suisse. Les demandes d'asile en Suisse ont massivement diminué ces dernières années. En 2020, il n'y avait plus que 11 041 demandes d'asile, soit presque 4 fois moins qu'en 2015. Environ 40 à 50% de toutes les demandes d'asile en Suisse sont rejetées. Quand que je suis arrivé en Suisse, j'ai fait 2 interviews. J'ai raconté toutes mes histoires, ce qui m'est arrivé pour eux, pour le bureau d'immigration. Enfin, ils ont dit que je mens. Aussi, moi, j'ai lu le texte. Le texte avait beaucoup de fautes. Il y avait quelques erreurs de traducteur. Ja, die Asylpolitik. Oui, la politique d'asile. Personnellement, je travaille dans le domaine de l'asile depuis 2007 et je sais que la politique d'asile a fondamentalement changé, surtout ces dernières années et concrètement cette année. Avant, et c'était le cas depuis les années 90, il y avait toujours des hauts et des bas. Les lois sur l'asile étaient durcies ou à nouveau assouplies. Et c'était historiquement, aussi loin que je me souvienne, toujours clair ou justement pas clair si les gens pouvaient rester en Suisse. Ob die Leute in der Schweiz bleiben können. Und für mich ist klar, wenn Pour wir moi, heute il est clair que si nous accueillons plus de personnes chez nous, dann soll nous devrions, là où c'est possible, pouvoir leur offrir le plus rapidement possible un foyer dans leur pays d'origine. Là où c'est possible. Et là où ce n'est pas possible, nous devrions les intégrer le plus rapidement possible, car c'est le pire pour ces personnes quand ils ne sont ni l'un ni l'autre. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux et ici, on ne veut pas les intégrer dans le processus de travail et ce n'est pas acceptable. Und das kann es nicht sein. Früher war es so, dass die Personen Auparavant, les personnes devaient attendre longtemps leur décision d'asile et tombaient alors dans une sorte de léthargie. Puis, plus tard, lorsque la décision d'asile que l'on espérait positive arrivait, elle devait s'intégrer soudainement et très rapidement. Et cela devenait de plus en plus difficile. Wir haben jetzt auch so Fälle, wo junge Menschen eine Lehre angefangen haben. Il y a aussi des cas où des jeunes ont commencé un apprentissage et devraient maintenant retourner dans leur pays. Und jetzt ist man Ils ont très bien commencé et maintenant, on essaie de voir s'il ne serait pas possible que ces personnes puissent aussi terminer leur apprentissage. Et je suis d'avis que ce genre de choses devrait vraiment être possible. Parce que sinon, je trouve que dans ce domaine aussi, c'est tout simplement inhumain et qu'il y a des limites quelque part. Und irgendwo hat das Grenzen. Ein Nachteil ist sicher, dass Personen im laufenden Un Verfahren inconvénient est certainement le fait que les personnes en cours de procédure ne peuvent pas être soutenues sans condition. Nous ne pouvons les soutenir que jusqu'à un niveau A1, même si une personne est très désireuse d'apprendre. C'est assez difficile. Die Kinder sind Comme tous les enfants suisses,
Les enfants sont soumis à la scolarité obligatoire et suivent au début l'enseignement de l'allemand comme deuxième langue à Spitz. Ils y sont accueillis dans une classe beaucoup plus petite, ce qui permet à l'enseignant de mieux répondre aux besoins de ses enfants. Ils y restent jusqu'à ce que leur niveau d'allemand soit suffisant pour qu'ils puissent suivre dans une classe régulière. Et les classes régulières sont aussi beaucoup plus grandes. Il n'y a qu'un seul enseignant et ce genre de démarche est importante. L'égalité des chances est meilleure si les enfants ont cette possibilité au préalable. Quels sont les défis de la pandémie Covid en 2020 pour les réfugiés? Comment a-t-on fait face à ce défi? Le Covid a été un grand défi pour nous, surtout au début. Informer les gens correctement, dans les bonnes langues, n'a pas été facile. L'important de participer tous ensemble, de se désinfecter les mains, de porter des masques est une situation difficile. Quand on pense que c'est un peu comme porter un masque chez soi, dans son propre salon. Les gens ont cette obligation de porter le masque dans toute la maison, sauf dans leur chambre. Mais c'était évidemment difficile pour les personnes qui voulaient aller de l'avant dans l'intégration. La facilitation à cette époque était presque impossible. Mais un point positif pendant la crise du Covid a été de voir, lorsque nous avions des cas où nous devions isoler les personnes, la solidarité dans la maison. Tout le monde a aidé. Il n'y avait pas de discussion sur le fait que les colocatrices faisaient la cuisine. Chaque jour, le petit déjeuner était préparé, le déjeuner, le dîner, et on en apportait dans les chambres. Donc la solidarité, c'était vraiment beau, de même que le fait de vivre ensemble. Les réfugiés sont peut-être des étrangers pour nous. Souvent, nous ne connaissons pas leur histoire, leur origine, leur culture, leur tradition et leur religion. Mais nous oublions souvent que nous avons tous des points communs. Nous sommes tous des êtres humains avec une dignité. Nous avons des passions, des souhaits et des rêves. Nous aspirons à un foyer, à une appartenance parmi les autres et dans le pays où nous vivons. De nombreux souhaits et rêves de réfugiés s'effondrent, en particulier ceux des réfugiés qui reçoivent une décision d'asile négative et définitive. Quand j'ai reçu le deuxième négatif, j'ai rentré au centre qui s'appelle Centre de retour. Là-bas, la vie là-bas c'est difficile. Il faut faire attention toujours. Et pour le vélo, pour les affaires, il y a beaucoup de voleurs. Visiter c'est interdit à cause de la pandémie Corona. Si je vais en Iran, je vais en prison. Ici aussi, c'est comme prison. Toujours, je dois signer. Toujours, il faut contrôler mes affaires. C'est ça. Pour moi, je regrette que la Suisse, pays attaché à la liberté, ne soit pas prête à regarder de plus près les cas individuels. Et au travers de ça, Kourosh, il est en train de vivre une injustice totale. Il a reçu 2 fois ce négatif alors que c'est une personne qui avait vraiment besoin de ce permis pour pouvoir rester ici en Suisse. C'est une personne qui est juste, c'est une personne qui s'est vraiment fait persécuter dans son pays. Et je vous remercie à chacun pour votre soutien pour nos amis les réfugiés. Les personnes en fuite qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas rester en Suisse, reçoivent une aide d'urgence. De nombreux demandeurs d'asile appellent cela avoir un deuxième négatif. On sait peu de choses sur le sort des personnes dont la demande d'asile a été rejetée. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ont une vie difficile. Fin 2018, 7846 requérants d'asile déboutés vivaient de l'aide d'urgence en Suisse. Dans la plupart des cantons, les requérants d'asile bénéficiant de l'aide d'urgence reçoivent 8 francs par jour pour couvrir le besoin de base. Je demande au bureau de l'immigration de reconsidérer
mon cas, que je puisse avoir une vie, que je puisse vivre comme les autres, une vie l'homme normal, comme les autres, comme tout le monde, comme les autres religions. Je veux simplement vivre quelque part où je peux travailler et être en paix. Je ne veux pas me plaindre. Là où je suis maintenant, nous sommes en paix. Mais dès que je quitterai cet endroit et cette organisation, ma vie changera. Il deviendra plus difficile. En ce moment, j'essaie d'obtenir les documents de mon pays, et tout est très long. Le Covid n'a fait qu'empirer les choses. Tout est retardé et prend encore plus de temps. J'essaie vraiment, mais je n'y arrive pas. Avoir un toit sur la tête, vivre en sécurité, se nourrir tous les jours, avoir de nombreux choix et un environnement social stable est souvent une évidence pour nous. Mais pour les personnes qui en sont fuies, ce ne sont souvent que des souhaits et des rêves. La vie est injuste. Je ne m'adresse pas seulement aux chrétiens. Je m'adresse à tous les hommes, à tous ceux qui pensent qu'aider ne sert de toute façon à rien. Rien qu'un paquet de spaghettis, ce n'est pas grand-chose pour vous, mais pour nous, c'est beaucoup. Les gens ici ont faim. Nous apprécions beaucoup votre aide et vous en sommes très reconnaissants, même si vous pensez peut-être que c'est trop peu. Pour nous, c'est très précieux. Continuez à nous aider, s'il vous plaît. Nous avons peur d'être à la merci des talibans. Ce ne sont pas des extrémistes quelconques, car leur foi les incite à tuer. Ils considèrent l'éducation des femmes non seulement comme un crime, mais aussi comme un péché. Ils ont lapidé des femmes simplement parce qu'elles parlaient à des personnes qui n'étaient pas des membres de leur famille. Maintenant, ils vont à nouveau nous dominer et prendre le gouvernement. Gulshan est chrétienne et vient d'Afghanistan. Lorsque les talibans prennent officiellement le pouvoir dans son pays en août 2021, elle craint d'être découverte. Sa vie est en danger car renier l'islam est considéré comme une honte et pour les talibans, c'est un crime qui mérite la mort. S'ils apprennent notre foi, que va-t-il se passer? En avril, lorsque le président américain a annoncé le retrait des troupes US, notre monde a été bouleversé. Plus rien n'avait de sens. On avait l'impression qu'un cauchemar avait commencé et qu'il ne se terminerait qu'avec notre mort. Devons-nous fuir ou rester? Mais où devrions-nous fuir? Si nous restons, que devrions-nous? La mort nous suivra, que nous restions, que nous fuyions. Quand je pense à la fuite, je dois penser à l'attentat de l'aéroport. Je n'oublierai jamais ce jour. L'explosion a fait trembler nos murs. On avait l'impression que notre esprit allait quitter notre corps à tout moment. Il était impossible de calmer les pleurs des enfants. Leurs yeux étaient remplis de terreur. Nous avions peur que les pleurs des enfants attirent l'attention des talibans. Ce jour-là, en août, 13 soldats américains et plus de 160 Afghans ont perdu la vie. Nous vivons dans la peur que soit les talibans viennent nous chercher, soit que nous mourions de faim. Les talibans font du porte-à-porte, enlèvent des jeunes filles et détruisent des familles. Et Dieu seul sait qui les a informés de l'emplacement et de l'identité des chrétiens. Ils fouillent chaque maison pour nous trouver. Et quand ils nous trouvent, ils tuent les chrétiens sur le champ. C'est ce qui est arrivé à mes proches. Qui sait quand ils se présenteront à notre porte?
Et s'ils découvrent que nous croyons en Jésus, ils nous tueront immédiatement. Dans des moments comme celui-ci, j'ai l'impression de perdre la raison. Aie pitié de moi, Seigneur. Depuis 3 jours, toute ma famille se nourrit d'un bol de soupe aux lentilles. Je ne sais pas comment je vais pouvoir continuer à nourrir ma famille, car les lentilles seront bientôt épuisées. Jésus nous a appelés à endurer beaucoup de souffrances. Si les hommes n'ont pas épargné le Christ, pourquoi devraient-ils nous épargner? Je me prépare, ainsi que mon mari, à ces difficultés. Et quand je vois mon fils et ma fille, mon cœur se serre et je perds courage. Dieu, donne-moi le courage pour le moment où... Non, jamais. Je ne peux pas dire ces mots. Seigneur, aie pitié de moi. Notre grand désir est de rencontrer d'autres chrétiens et d'adorer Dieu ensemble, mais ce n'est pas possible. Nous ne pouvons rencontrer notre pasteur qu'au milieu de la nuit, de sorte que personne ne puisse le reconnaître ou nous reconnaître. Notre foi en Christ et elle le restera jusqu'à notre dernier souffle. Je n'ai pas le courage d'entrer dans les détails de mes joies et de mes peines. C'est trop dangereux. Mais je sais que nous croyons au même Jésus. Par la prière, nous devenons un corps, le corps de Christ. Puisse le Seigneur te rendre attentif à notre souffrance. Nous sommes sûrs que seules nos prières conjointes apporteront une solution. Merci de prier pour les chrétiens d'Afghanistan qui craignent chaque jour pour leur vie. Gulshan elle-même a dû quitter l'Afghanistan et cherche maintenant refuge dans un pays voisin. Priez également pour elle et sa famille afin qu'elle soit approvisionnée et en sécurité. Je ne sais pas ce que tout cela te fait quand tu vois toutes ces images et ces histoires, quand nous entendons parler de guerre en Afghanistan, guerre en Ukraine, des gens qui meurent de faim, des millions de personnes qui fuient, des chrétiens violemment persécutés. Cela nous ébranle et nous rend souvent maladroits. J'ai grandi pendant la guerre de Yougoslavie et j'ai dû fuir plus tard avec toute ma famille, laissant tout derrière moi, brisé. Cette guerre a détruit tant de choses et laissé derrière elle tant de souffrances, de douleurs et de haine. Pourquoi y a-t-il tant de souffrances? Quand nous voyons tout cela et que nous y réfléchissons, une voix en nous dit tout de même, ça ne devrait pas être comme ça. Et c'est vrai, Dieu qui a tout créé, le ciel, la terre, la nature, les animaux et les hommes, a tout créé avec joie, avec des intentions et des objectifs. L'homme a été créé pour la paix, le sens de la vie, la communauté et la joie. Mais l'homme a été fait de telle sorte qu'il ne peut s'épanouir qu'en relation avec Dieu. Tout comme un poisson a besoin d'eau pour survivre, tout comme un arbre a besoin de racines dans la terre, tout comme un être humain a besoin d'oxygène, nous avons tous besoin d'être reliés à Dieu. Le Nouveau Testament le dit si bien, avant la création du monde, Dieu nous a déjà choisis pour être à lui par le Christ. Mais nous, les humains, nous voulons être indépendants et faire nous-mêmes ce que nous voulons. C'était déjà le cas des premiers hommes. Ils ont décidé de vivre indépendamment de Dieu et de faire ce qu'ils pensaient être bien. Ils ont rejeté Dieu et quelque chose comme un virus est entré dans le monde et a depuis marqué chaque être humain. Chaque être humain, quelle que soit son ethnie ou sa nation, naît avec ce virus. La Bible appelle ce virus le péché. Le Nouveau Testament dit ainsi: le péché est entré dans le monde à cause d'un seul être humain, Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les êtres humains parce que tous ont péché. Le péché infecte nos sentiments, notre volonté, notre cœur, notre corps et nos pensées.
Le péché est en nous et s'exprime également par des actions blessantes. Le péché nous rend égoïstes, orgueilleux et durs. Nous sommes tous concernés par cela, peu importe où nous sommes nés, peu importe où nous vivons et peu importe tout ce que nous possédons ou non. Mais souvent, nous ne voulons pas l'admettre et nous nous défendons contre cette réalité. Jacques nous pose à tous une question importante dans le Nouveau Testament. D'où viennent les guerres et les querelles parmi vous? C'est vraiment une bonne question. Que crois-tu? Jacques y répond lui-même. Ils viennent de vos tendances égoïstes qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Vous convoitez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir, alors vous êtes prêt à tuer. Vous avez envie de quelque chose et vous ne pouvez pas l'obtenir. Alors vous lancez dans des querelles et des guerres. Les guerres et les conflits ne commencent pas d'abord à l'échelle mondiale, mais toujours entre nos quatre murs. En chaque être humain se trouve cette lutte d'intérêt personnel, de vouloir avoir de raison et de haine. Nous sommes tous confrontés à la dispute, à la tension, au rejet et à la médisance. Nous ne sommes pas en premier lieu en lutte contre une injustice globale, mais chaque personne est en lutte avec elle-même et avec le péché en elle. Si nous voulons faire de notre monde un monde meilleur, nous devons commencer par nous-mêmes. Mais la tentation est grande d'essayer d'améliorer le monde par nos propres moyens, dans le sens de « il faut agir ». Maintenant, nous devons faire un effort, nous devons lutter immédiatement contre ces injustices, nous devons faire quelque chose. Mais nous constatons souvent que cela ne fonctionne pas. Nous voulons déjà faire quelque chose pour les pauvres, les personnes dans le besoin et les réfugiés, mais nous le faisons souvent de haut. Parfois, nous avons l'impression qu'ils ne sont pas aussi reconnaissants que nous l'espérions. Nous sommes frustrés et nous nous sentons trahis par eux. Nous devons impatients et ne faisons que nous énerver. Et pourquoi ? Parce que nous essayons de lutter contre l'injustice par nos propres moyens. Il est étonnant de voir à quel point Dieu s'identifie aux pauvres et aux réfugiés dans la Bible. Dans Proverbe 14, 31, il est écrit « Opprimez les pauvres, c'est outrager celui qui les a faits. Seul celui qui leur porte secours honore Dieu. » Ou dans Proverbe 19, 17, il est écrit « Donner aux pauvres revient à prêter au Seigneur. Il récompensera cette générosité. » Dans l'Ancien Testament déjà, Dieu s'identifie clairement aux pauvres, aux nécessiteux, aux exclus et aux réfugiés. Mais ce n'est qu'avec Jésus-Christ que nous voyons jusqu'où Dieu va dans ce domaine. En Jésus, Dieu est littéralement devenu l'un d'entre eux. Jésus est venu sur terre en tant que migrant, et ce volontairement. Il est né dans une étable de parents pauvres. Lorsqu'il était petit, il a dû s'enfuir en Égypte parce que le gouverneur voulait le tuer. Il a vécu quelques années en tant que réfugié en Égypte. Jésus est ensuite devenu connu comme un ami des pauvres, des personnes dans le besoin, des marginaux et des réfugiés. Il a mangé et passé du temps avec eux. Lorsqu'il a été crucifié en toute innocence, les soldats ont tiré au sort son vêtement, la seule chose de valeur qu'il possédait. Et il a été enterré dans une tombe empruntée. Mais plus encore, il a également été victime d'un scandale judiciaire. Il a été mis à mort injustement. Jésus a vécu l'injustice à l'état pur. Jésus savait ce que signifiait d'être pauvre, réfugié, dans le besoin, méprisé et opprimé. Pour finir, il a été déshabillé et suspendu à une croix où il est mort dans la douleur et la soif. Non seulement Jésus s'est identifié à nos souffrances, mais il est aussi le seul à avoir pris tout cela sur lui, sans aucune faute de sa part. Et c'est ainsi qu'il nous réconcilie, nous les hommes, avec Dieu, afin que nous puissions à nouveau entrer en relation et en amitié avec Dieu. C'est par amour pour nous, les hommes, que Jésus a pris sur lui
ses souffrances. Das ist das richtige Fundament für ein Il Leben est in Gerechtigkeit und in Dienst C'est le und fondement d'une Erbarmen, justice, Flüchtlinge d'une vie de und droiture et de Sklaven. service envers les Wenn pauvres, wir les seine nécessiteux et les Liebe réfugiés. erleben, können wir Lorsque diese nous Liebe faisons weitergeben. l'expérience de son amour, Wenn ich nous pouvons persönlich transmettre erlebe, cet wie amour. Jesus Lorsque mich je vois als Jésus me Geister prendre dans Vergebung ses bras dans ma misère umarmt, spirituelle, dann je erkenne ich, réalise dass ich nichts que je ne Besseres suis bin pas meilleur als all que les die anderen pauvres et les Menschen und réfugiés Flüchtlinge in de ce dieser Welt. monde. Er ist für uns alle Il est mort gestorben, pour nous damit tous, jeder, afin que quiconque jeder, der croit an ihn en lui glaubt, et lui und confie unser sa vie Leben ihm ne périsse anvertraut, nicht pas. verloren geht, sondern das ewige Leben bekommt. Es ist Il wichtig, est important que dass nous wir traitions les Flüchtlinge, réfugiés, les Armen pauvres et und ceux qui ont besoin d'aide avec respect, que nous les aidions là où nous le pouvons, que nous prions régulièrement pour eux et que nous leur montrions concrètement notre amour. praktisch unsere Liebe zeigen. Lorsque je regarde ma vie de réfugié et que je regarde aussi d'autres réfugiés, il y a quelque chose qui est encore plus important que d'aider, et c'est l'amitié. Les réfugiés n'ont pas seulement besoin d'une aide ponctuelle, mais d'amitié pour leur vie. Des amitiés d'égal à égal, dans lesquelles il est important de donner et de recevoir, d'aider et de se laisser aider. Des amitiés dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles. Veux-tu devenir un de leurs amis pour la vie? Veux-tu partager ta vie avec eux? Personne n'est responsable de l'endroit où il ou elle est né. Toi et moi, nous n'y avons pas contribué. Agissons par reconnaissance. Nous sommes tous des êtres humains avec une dignité. Nous avons tous été créés par un Dieu d'amour. Manger avec des réfugiés, jouer au football, passer du temps ensemble et apprendre les uns des autres est très précieux. Fais-toi le premier pas dans cette direction. Informe-toi sur la situation des réfugiés. Prends part à leur vie et prie régulièrement pour eux. Merci de prier pour la protection des personnes en fuite. Priez pour des jugements équitables pour ceux qui ont déjà réussi à venir ici, en Suisse. Chacun peut contribuer au bien-être de tous, que ce soit ici ou sur place, en utilisant ses possibilités, ses talents, ses ressources, son temps et son énergie.